toujours sur le Bike in Man, Euskadi, Bike in Man Origine. On est avec Louis. Salut Louis. Salut Jérôme. Alors Louis, il a plusieurs casquettes. Il a déjà la casquette à l'envers, mais il a plusieurs casquettes. Là, ce coup-là, il va être participant. C'est ton premier Bike in Man? Non, tu en as déjà fait les Bike in Man? Premier Bike in Man en tant que participant, si. Premier Bike in Man en tant que participant, mais Louis, c'est aussi un vidéaste. Quand vous regardez un petit peu les films, les teasers, les machins, enfin les films réalisés par l'équipe Bike in Man, c'est un des cadreurs, il est au drone, il nous fait des super images. Mais là du coup, il va aller sur le vélo. C'est un petit peu plus compliqué de faire un Bike in Man à vélo que de faire un Bike in Man en Race Angel. On va dire que c'est clairement différent, enfin je pense, parce que j'ai pas encore l'expérience de l'avoir fait sur le vélo, mais à mon avis c'est une très belle expérience, très humaine, un peu comme les Race Angel. En tant que Race Angel, ce qui est super cool, c'est qu'on a un feeling avec les autres Race Angel et avec les athlètes. Et en fait, ce feeling, j'aimerais bien le retrouver, moi, sur le vélo, avec les Race Angel. Et la découverte d'autres athlètes, de pouvoir discuter un petit peu avec eux. Et puis, non, ça va être super cool. Ça va être super. Alors, a priori, oui, mais on part pas. On ne part pas comme ça à l'aventure sans être un fin connaisseur du vélo, de faire quand même quelques entraînements quand même. Je suis d'accord avec toi. Après moi le vélo c'est une histoire qui date. J'ai commencé le vélo, j'avais 12 ans, j'ai été coursier pendant 8 ans jusqu'en national. Donc ouais, j'ai fait beaucoup de vélo en compétition jusqu'au moment où les règles, tout ça, j'en avais marre, les entraînements, ça prenait trop de temps et ça devenait pénible. Donc j'ai arrêté un petit peu le vélo. Après je me suis mis au triathlon, c'était plutôt sympa mais très chronophage. Mais tu savais pas nager, donc t'as arrêté. Et j'étais une sacrée enclume, ça c'est clair. Mais et puis après j'ai un pote qui m'a emmené sur des brevets de randonneurs mondiaux, là, un 300, un 400. Et la longue distance, j'ai trouvé ça assez cool. Et je me suis dit pourquoi pas un petit ultra. Donc après j'ai basculé sur un 1000. Et l'année dernière j'ai fait traverser des Alpes et des Pyrénées en une étape. Alors, tu fais ça pour toi tout seul aussi. Tu fais des grandes randonnées tout seul. Exactement. L'année dernière, le Tonneau Hendaye, c'était pour moi. J'ai roulé pour une association aussi, donc c'était hyper intéressant. Et là, il y a à peine un mois et demi, j'ai fait la Transalpe, donc 3000 km à travers des Alpes en partant de Slovénie pour allier Nice. Et c'était une sacrée aventure en 14 jours. C'était dément avec un dénivelé de dingue. Mais on peut appeler ça une méga aventure. Alors c'est motivant quand tu parles comme ça tout seul, c'est aussi pour t'évader, pour passer à autre chose, je sais pas, dis-moi. L'avantage de partir seul, d'être en complète autonomie, de prendre ça soit un petit peu en performance ou en voyage, c'est que pour moi, on oublie un petit peu tous les problèmes du quotidien. On est concentré sur le moment présent. Les problèmes, ça peut être une crevaison, des trucs comme ça. Mais franchement, les paysages sont tellement beaux. C'est rien par rapport à tous les problèmes qu'on rencontre dans la vie d'ailleurs. Ah bah non, c'est rien du tout. Donc on oublie tout quand on est sur le vélo Bike in Man. Ah punaise. Ah bah oui. Ah punaise. Enfin, tu sais pas encore, mais... Non, mais ça va être... Après, dans les Pyrénées, ça va être quand même une belle partie de manivelle. Il y a quand même des cols qui sont un petit peu raides, on va dire. Donc non, ça va être une belle découverte. Après les Pyrénées, c'est vrai qu'il y a une partie, la partie basse que je connais un petit peu moins et ça va être un régal au niveau des paysages. Mais non, c'est un vrai kiff de pouvoir le faire sur le vélo. Ouais. Et du coup, tu disais tout à l'heure que tu as fait des randos, des compètes pour faire entrer des sous pour une association. Là c'est le cas sur le Bike in Man aussi? Pas cette année sur le Bike in Man. Tu le fais à l'année quoi. Oui, voilà, on va dire je le fais à l'année. Normalement, j'ai des maillots custom avec justement l'association. Je récupère des dons justement de certaines personnes que je connais ou des personnes que je ne connais pas, que je retransmets, que je donne à l'association justement. L'année dernière, c'était pour une association qui venait en aide aux enfants papillons, donc des enfants qui sont atteints d'une maladie dès la naissance où la peau s'enlève, c'est de la brûlure au 3e degré. Et cette année, j'ai couru pour l'association, c'était un peu spécial. Une association qui vient en aide aux personnes atteintes de tremblement orthostatique primaire et mon père est atteint de cette maladie. D'accord. En fait, c'est une maladie qui est invisible. Il ne tient pas debout plus de 20 secondes, par exemple, et après, il s'effondre, en fait. Et ça, c'est une maladie neuro. Et ça me tenait à cœur de rouler pour cet assaut pour mon père, en fait. Alors si on peut faire des dons, tant qu'on y est, profitons-en, faisons des dons à cette association. Et c'est l'association APTES, A-P-T-E-S. Et donc ils ont un site internet, il y a un descriptif un petit peu de tout ce qu'ils mettent en place pour venir en aide à ces personnes. Parce que justement en fait c'est une maladie qui est incurable pour le moment.
donc c'est assez compliqué. Donc il faut essayer de chercher Exactement. des solutions. C'est ça. Pour en revenir donc sur un Bike in Man Origin, quand on te voit en Race Angel avec l'appareil photo, et machin, etc., le drone, tu es toujours en train de sourire, tu es toujours en train de plaisanter. Est-ce qu'il y a un peu plus de pression quand on part à vélo là? Est-ce que tu vas garder ce sourire et ces plaisanteries? Ouais, clairement. Je le sais, même dans la souffrance, même dans l'école, qui vont être super durs. Si je croise des Race Angels là, qui sont là pour filmer, pour encourager, pour la sécurité ou autre, ça va être vraiment plaisant de les retrouver et tout. Je pense que même dans la douleur, je vais rigoler avec eux. Ça va vraiment être un aspect hyper intéressant. Et non, je vais garder le sourire, toujours le sourire. Donc toujours le sourire, même Toujours. quand on souffre. Même dans la douleur. Dans la douleur, c'est un petit peu un message, hein, parce que vous allez être 120 à souffrir, hein, Ouais, et à ouais, rigoler. non, Mais t'as été discuté, parce que finalement tu en connais, de les avoir croisés sur le Bike in Man. Tu as été discuté un petit peu, parce que même si on connaît un petit peu le vélo, on a toujours des choses à aller chercher à droite à gauche. Ouais, du coup, j'ai pu parler à certaines personnes. Bon, après, il y a des athlètes comme Bertrand Berger que j'ai vu sur toutes les étapes, donc on commence un petit peu à se connaître, on échange pas mal ensemble, il y a d'autres athlètes aussi. Et là, sur Euskadi, j'ai pu parler à 2-3 athlètes que je ne connaissais pas, essayer d'avoir leur ressenti, voir comment ils se sentaient, tout ça sur l'épreuve, dont Guillaume, avec qui j'ai bien discuté. Et c'est hyper intéressant de parler avec des personnes comme ça, parce que nous, on a un petit peu d'expérience, mais on va rester humble aussi dans ce qu'on connaît, donc on peut apporter peut-être quelques petits tips, mais on en apprend toujours des autres, hein. Guillaume, je pense que si jamais tu l'interviews, il va nous raconter un truc sympa qu'il a pu faire à vélo. Alors pour lequel, une asso, Guillaume? Parce qu'il y en a plusieurs, hein. Tu parles de celui-là, tu parles de l'autre? Ouais, celui qui est juste derrière, là, que tu vas interviewer juste après moi. Bon, ça va. Donc lui, Non, on apprend de tout le monde. On apprend de tout toujours. le monde, et d'ailleurs, il y en a qui viennent te voir pour apprendre un certain nombre de choses. J'ai halluciné, parce que moi, je suis pas trop réseaux sociaux, j'aime bien la vidéo, tout ça, mais sur Instagram ou sur mes vidéos YouTube, j'ai reçu énormément de messages après mon tournoi l'année dernière, après ma Transalp cette année, de personnes qui souhaitaient savoir avec quel équipement j'utilise, au niveau de mon entraînement, au niveau de mon entraînement mental, au niveau de plein de choses. Ils posaient plein de questions, et ça fait toujours plaisir de Ça recevoir fait tous ces effectivement messages. toujours plaisir de recevoir les messages, d'être reconnu. Et puis en photo et en vidéo, on vient de poser des questions aussi, parce qu'elles sont Tout à superbes, fait. tes vidéos, en Ouais, drone tout et à tout. On vit le truc de l'intérieur quand on voit ces films. On a l'impression d'être vraiment dedans, d'avoir été dedans. Merci Louis. Merci à toi Jérôme, c'était un vrai plaisir. Pour moi aussi, hein. Puisqu'on se connaissait en Oui. bénévole, mais on n'avait jamais fait l'interview. Non, Au ça moins fait comme plaisir. ça, allez, on va te porter bonheur. Allez, bon Bike in Man. Merci beaucoup.